Le souci et le chagrin n'apportent rien d'utile au serviteur. Au contraire, ils font plus de mal que de bien. Ils refroidissent la résolution et affaiblissent le cœur. Ils empêchent le serviteur de s'efforcer dans ce qui lui est utile. Ils lui barrent le chemin vers Dieu, le font même reculer en arrière, ou lui voilent le jalon qui, à chaque fois qu'il le voyait, il retroussait ses manches et accélérait le pas. Ce sont certes un lourd fardeau sur le dos du marcheur. Le sentiment douloureux qui survient au cœur est de deux sortes compte tenu de sa cause. Soit il est causé par un événement passé, il s'agit dans ce cas du chagrin. Soit il est dû à une situation future envisageable, il s'agit là du souci. Et les deux relèvent de la faiblesse. Ce qui s'est passé ne peut pas être repoussé par le chagrin, mais plutôt en montrant de la satisfaction en louant Allah, en patientant et en ayant foi en le décret et en répétant « Allah a décrété la chose ainsi, et ce qu'il a voulu, il l'a exécuté ». Ce qui va venir comme mal ne peut pas être repoussé par le souci. C'est soit quelque chose qui offre une possibilité de la repousser, dans ce cas on ne doit pas faiblir devant une telle initiative, soit une chose qu'il est impossible de repousser, dans ce cas on ne doit pas s'affoler, mais on doit vêtir pour l'affronter la vêtue spirituelle appropriée, et s'y préparer en prenant l'équipement nécessaire, à savoir l'affirmation de l'unicité de Dieu, la confiance en lui, la soumission à lui, la satisfaction de l'avoir comme Seigneur dans toutes choses, au lieu de n'être satisfait de lui que dans ce qu'on aime, et pas dans ce qu'on